On nous demande de trouver le maximum de 3 nombres. Dans cette vidéo, je vais premièrement montrer la logique qu'on devrait avoir pour pouvoir résoudre ce problème et ensuite écrire l'algorithme qui résout le problème. Alors, sans plus tarder, commençons d'abord par réfléchir sur quelle solution on peut mettre en place pour avoir le maximum de 3 nombres. Premièrement, je vais faire un dessin qui va représenter mes 3 nombres. J'ai par exemple ici 10. Ensuite, j'ai un deuxième nombre qui est 2 et j'ai un troisième nombre qui est 45. Alors, j'ai ces 3 nombres et maintenant, je voudrais savoir quel est le plus grand de ces nombres. Alors, la première chose que on va devoir faire, je vais dire ici, par exemple, ça c'est une variable A, ça c'est une variable B qui contient ce nombre et ça c'est une variable C qui contient ce nombre. La première chose à faire, c'est de comparer d'abord deux nombres. Donc, comparer le nombre qui est dans la variable A et le nombre qui est dans la variable B. Et à l'issue de cette comparaison, on saura qui est le plus grand entre les deux, d'accord? Et dès qu'on sait qui est le plus grand entre les deux, on va conserver le résultat qui est 10 ici dans une variable qu'on va nommer max, qui est une variable qui contient le maximum, une variable max. Et ensuite, maintenant, cette variable max sera comparée avec la variable C qui contient la troisième valeur. Et on va faire la comparaison et voir qui est le maximum. Et le résultat sera 45. Et du coup, notre max maintenant va arrêter de pointer ici et va pointer maintenant ici. Donc, 45 sera notre nouveau max. Et maintenant, on peut afficher le résultat 45. Alors, est-ce qu'avec cette logique, on est à mesure d'écrire un algorithme qui fait le travail? Oui, bien évidemment, on peut le faire. Une fois que vous avez vraiment une logique pareille, un organigramme pareil, vous pouvez maintenant coder. Le code, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir les 3 lettres, les 3 nombres A, B, C. Ensuite, on compare A et B. On garde le maximum dans une variable max. Ensuite, on compare le maximum avec C et on garde le résultat dans une variable max. Et après, on affiche le max. Donc, ça, c'est la logique qu'il faut avoir pour tout problème lorsque vous voulez résoudre un algorithme. Commencez d'abord à positionner, commencez d'abord à écrire la logique en arrière avant même de commencer à écrire directement l'algorithme. Donc, sans tarder, on va lancer notre éditeur et on va écrire notre algorithme. Donc, algorithme max, je vais l'appeler max, déclaration. Je vais déclarer mes 3 variables A, B, C et ma variable max. Donc, j'ai ces 4 variables-là qui seront des entiers. J'ai oublié le mot-clé var. Après ma déclaration, je vais faire début. Et ensuite, je vais faire écrire. Je vais demander entrer 3 nombres. On va lire les 3 nombres A, B et C. Alors, une fois qu'on a lu les 3 nombres, ça veut dire qu'on a nos 3 nombres qui sont dans A, dans B et dans C. Maintenant, je vais faire si la variable A est strictement supérieure à la variable B, alors qu'est-ce que je fais? Mon maximum. Alors, ça veut dire que le maximum, c'est A, vu que A est supérieur à B. C'est exactement ce qu'on a fait sur le dessin tout à l'heure. Donc, le maximum sera A. Sinon, qu'est-ce qui arrive si A n'est pas supérieur à B? Si A n'est pas supérieur à B, ça veut dire que le maximum
c'est B. Donc là, je viens d'abord de faire la comparaison. Je viens de faire la comparaison de mes deux premiers chiffres, A et B. Donc, j'ai fait la comparaison de A et B et à la fin de cette comparaison, je sors de là avec ici, au niveau de la ligne 14, je sors de là avec max, la variable max qui contient le maximum entre A et B. Maintenant, je vais faire une autre condition où je vais comparer le max. Si le max est supérieur à C, maintenant c'est avec C, alors ça veut dire que si le max, si le max est inférieur, on va juste faire une seule comparaison. Si le max est inférieur à C, alors ça veut dire que le max c'est C. Et fin si. Sinon, je n'ai pas besoin de faire un sinon. Pourquoi je n'ai pas besoin de faire un sinon? Parce que si le max est supérieur à C, alors le max, automatiquement, le max, c'est lui le maximum. Donc, on n'a plus besoin de faire un sinon. Parce que le max, lui, s'il est supérieur à C, donc il n'y a rien à faire, il est le maximum. Parce qu'il a été supérieur aux sorties de A, la comparaison entre A et B, on a déjà trouvé le max. Si après ça, il est supérieur à C, donc ça veut dire qu'il reste le supérieur, le maximum. Mais par contre, s'il est inférieur à C, ça veut dire que le maximum, normalement, c'est C. Donc, je vais écraser la valeur de max et je vais stocker dans le max. Qu'est-ce que je vais stocker? Je vais stocker C. Et là, maintenant, je peux écrire la réponse, le max, des trois nombres. Le max des trois nombres est, on peut afficher les nombres. Le max des trois nombres, je vais afficher les trois nombres A, virgule. On fait un espace B, virgule. On fait un espace C, virgule. Et je fais ça, virgule, virgule, et je mets max. Donc, tout ce qui est variable doit être hors des doubles quotes. Donc, je mets virgule pour afficher le contenu d'une variable. D'accord? Ça, c'est la syntaxe qu'on a vue dans le cours. Et je fais fin de mon algorithme. Donc là, je viens d'écrire un algorithme. Je viens d'écrire un algorithme qui retourne le max. Ça, c'est l'une des solutions qu'on peut avoir. Sinon, on peut modifier l'algorithme pour être plus professionnel dans notre résolution d'algorithme. On peut modifier l'algorithme et dire par exemple et supposer par exemple que le max ici, ça va être A, d'accord? Et ensuite maintenant, si je suppose que le max c'est A, ensuite ici je change ça, si A est inférieur à B, ça veut dire que mon max c'est B. Et ici, je n'ai plus besoin de faire ça. Voilà une autre manière d'écrire simplement l'algorithme. Donc, on part en faisant une supposition en disant que le premier nombre, c'est le maximum. Donc, le nombre qui est dans A est le maximum. Alors, si A est plus petit que B, alors ça veut dire que A n'est pas le maximum. Donc, notre maximum, c'est B. Dans le cas contraire, si A est plus grand que B, ça veut dire que notre initialisation ici, notre supposition ici est correcte. Donc, A est réellement le max entre A et B. Je quitte de là, j'arrive ici maintenant, je vais comparer ce max-là avec C et ça va me donner ceci. Donc, pour un problème donné, on peut avoir plusieurs algorithmes différents. L'essentiel, c'est que ça résolve le problème. Mais plus tard, nous allons voir qu'il y a des algorithmes qui sont performants. Lorsque l'algorithme a moins d'instructions, cet algorithme-là est performant. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On reste connecté pour de nouvelles vidéos. Ciao!